Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau point marché. Donc la parité euro-dollar a fortement baissé depuis l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Euh, on est venu toucher même les 1,0767 pour rebondir. Et donc ça, mécaniquement, ce rebond vient appuyer sur nos cours européens, blé, colza et maïs notamment, par effet monétaire. Concernant le cours du pétrole, donc lui, évidemment, il a fortement monté avec les tensions au Moyen-Orient, puis c'est vite corrigé, et là on est dans une zone de consolidation autour de 76 dollars et 74 dollars le baril, avec toujours une demande très faible, notamment du côté de la Chine. Donc ça augmente également les stocks, et donc du coup reste un élément baissier sur le pétrole. Donc le cours du blé, lui, a augmenté notamment avec l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Donc ça, c'est un effet notamment monétaire dû à la baisse de l'euro-dollar qui augmente nos cours mécaniquement. Et là, du coup, on vient tester un support des 220 euros la tonne. À savoir qu'il y a eu un retard des semis sur les blés russes, mais actuellement, ils ont reçu des pluies cette semaine qui permet d'améliorer les conditions de semis avant les forts gels et la neige d'hiver. Les primaires noires restent toujours plus compétitives puisque du coup les derniers appels d'offres, notamment de la Tunisie, ont coté à 260 dollars coûté fret, et donc ça nous revient à peu près à 240 euros coûté fret. Quand on voit le niveau auquel on traite sur le matif, cela est beaucoup trop élevé. Et les fonds reviennent à la vente sur le marché, donc ce qui appuie également sur nos cours. Le cours du maïs, lui, a également augmenté par sympathie avec le blé et la situation géopolitique. Cependant, on revient dans une zone de consolidation, toujours maintenue et soutenue par les retards de culture et de récolte en France. On estime à 15% contre 55% de moyenne quinquennale. A contrario, aux US, la récolte avance à une vitesse effrénée. Ils estiment que ce sera l'une des plus grosses récoltes de maïs jamais enregistrées. Et donc ça, bien évidemment, ça appuie sur nos cours, notamment concernant l'export. Concernant le cours du colza, donc échéance février 2025 maintenant, puisque celle de novembre est quasiment échue, il a fortement monté avec plusieurs raisons, donc notamment le faible bilan européen au niveau graines, donc ça soutient les prix. Et également la hausse de l'huile de palme, donc qui me tire à la hausse tout le complexe oléagineux. Donc on vient casser notre barrière des 500 qu'on avait testé au mois de juillet, pour finalement venir clôturer autour des 515, voire même faire un pic à 517, notre principale résistance. Et à contrario, aux US, le bilan de soja, lui, est lourd. Il y a une très forte disponibilité avec un avancement des récoltes à bon rythme. Et cet écart et cette montée du matif sur, sur le colza permet de justifier l'import de canola parce qu'on a 80 dollars d'écart entre le colza et le canola du Canada. Et donc, du coup, il y a une augmentation des importations de canola sur la façade européenne.